Nous en arrivons maintenant au moment voilà, de se dire au revoir et à l'engagement de transmettre une proposition commerciale sur laquelle vous aurez déjà défini les grandes lignes. Le retainer, le taux moyen que nous appliquons aux missions que nous menons, etc. etc. Donc, j'ai envie de dire, votre proposition commerciale ne sera pas une surprise. Néanmoins, vous rentrez au bureau, vous la rédigez, vous faites les quelques points importants, mais vous faites ceci en ayant eu déjà un engagement de la part de votre prospect à effectivement collaborer ensemble. Ne jamais, jamais laisser des propositions dans la nature. On n'envoie pas une proposition sans la relancer derrière. Nos concurrents, quel que soit le secteur d'activité, nous disent merci quand nous faisons ça. Nous leur laissons un boulevard. J'ai transmis une proposition commerciale par mail, je m'assure qu'elle a été bien reçue, je m'assure qu'elle correspond en tout point à ce que nous avons discuté ensemble et je m'assure de l'engagement à la signer, dans quel délai, puis-je espérer la recevoir en retour de mail signé par vos soins. D'accord ? Ne jamais, jamais laisser une proposition commerciale traîner sans être suivie. D'accord ? C'est à ce moment-là qu'avec certains prospects, il peut y avoir une petite négociation commerciale en plus. C'est-à-dire qu'on croit avoir figé les termes et puis finalement, tout d'un coup, on vient chercher un petit peu, on vient négocier. Ça arrive tous les jours dans le monde des affaires. C'est légitime. Attention, on ne parle pas de prix, mais de valeur. Votre démarche, votre mission, les succès que vous allez mener avec votre prospect qui va devenir bientôt un client ont une valeur. Cela n'a pas un prix, cela a une valeur. C'est un mot très important. Il est parfois légitime de faire une concession sur le tarif. D'accord ? Alors, elle peut être sur plusieurs sujets. Définissez en amont ce qui est important et acceptable pour vous et votre manager. Est-ce que c'est la période d'exclusivité que nous allons réduire ? Ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais pourquoi pas ? Préparez-vous à lâcher sur quelque chose où vous savez que sans avoir besoin de vous référer à votre manager, vous savez que cela peut passer, que c'est dans le modus operandi Lincoln. Ça peut être un petit jeu sur le taux facial de la mission, ça peut être encore une fois sur l'extension ou pas de la garantie, enfin déterminez ce sur quoi vous êtes prêt à lâcher, ça c'est très important. Mais exigez, si jamais vous faites un geste, en retour une contrepartie de la part de votre bientôt client. D'accord ? Il est hors de question et catastrophique et destructeur de faire un geste commercial, de lâcher quelque peu sur une partie de son tarif, quel que soit le constituant, sans exiger quelque chose en contrepartie. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, chez votre interlocuteur, il va se dire la chose suivante, il va se dire « si je n'avais pas demandé, je n'aurais pas obtenu, mais finalement, si je demande, j'obtiens. Où est la limite ?» Et là, on perd complètement la notion de valeur. Votre offre n'a plus de valeur. Donc, je suis prêt à céder sur quelque chose que j'ai déterminé en amont, effectivement dans une bonne intelligence commerciale, dans la volonté de nouer un partenariat dans la durée, etc. etc., etc. Mais qu'est-ce que j'exige en contrepartie ? En contrepartie, je change mes conditions de paiement. Je dis d'accord, je vous fais un petit geste sur le taux, mais contrepartie, vous n'êtes plus en paiement 45 jours, vous êtes en paiement 30 jours fin de mois. D'accord, mais vous me mettez en relation avec votre alter ego, puisque vous êtes un groupe et je sais que dans l'autre filiale, il y a un autre DRH, vous me mettez en relation avec ce DRH-là. D'accord, mais vous me confiez, non pas un, mais 2 recrutements. Imaginez, préparez-vous, soyez mentalement prêts, au niveau, et cédez, donnez d'une main, mais pour récupérer de l'autre. Mieux vaut camper de façon définitive sur son tarif, quitte à perdre l'affaire, plutôt que de lâcher sans obtenir en face de contrepartie. Nous venons de voir rapidement la défense de notre tarif. C'est un sujet important. Gardez à l'esprit, je ne cède pas sans obtenir une contrepartie, mais gardez également à l'esprit que cette défense du tarif, qui est un sujet assez vaste, fera probablement l'objet dans le futur d'un atelier spécifique.
Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cet atelier méthode de vente. Merci de l'avoir suivi. Soyez convaincus que vous serez plus efficace avec cette méthode que sans. Soyez convaincus de votre valeur. Soyez convaincus de la qualité de l'offre Lincoln. Tous ces éléments, méthode, attitude intérieure positive, positionnement, savoir, etc. Tout ce que vous êtes avec votre style, vos mots et cette méthode vont décupler vos statistiques de vente. Bonne vente à tous.